Est-ce que tu savais que même chez les nazis, il y a des héros? Je vais te raconter l'histoire de Oskar Schindler. C'est un mec, un Allemand du parti nazi qui a réussi à sauver plus de 1200 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc au départ, Oskar c'est pas un héros, c'est un homme d'affaires. Et quand il voit la Seconde Guerre mondiale arriver, il voit surtout une opportunité de se faire encore plus d'argent. Et donc quand l'Allemagne envahit la Pologne, il rachète une usine à Cracovie. Il embauche des juifs pour faire tourner cette usine, parce que les juifs ça coûtait pas cher. Donc là on a classiquement le profil d'un homme froid, calculateur, qui pense qu'à ses intérêts sans penser à ceux des autres. Sauf qu'un jour, il voit. Il voit les déportations, il voit les exécutions aussi, il voit les familles arrachées. Et là, dans sa tête, il y a quelque chose qui change, il comprend qu'il ne peut pas rester simplement spectateur de tout ça. Et donc, il commence à tromper le système nazi. Il soudoie des officiers nazis, il falsifie des papiers, et surtout, il crée une liste. Cette liste, vous la connaissez peut-être de nom parce qu'elle est sobrement appelée la liste de Schindler. Et sur cette liste, il écrit des centaines de noms juifs. Des juifs indispensables à son usine. Et grâce à ça, tous les juifs qui étaient dans son usine ont échappé aux camps de concentration et évidemment à la mort. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Schindler est ruiné. L'usine a fait faillite, il n'a plus aucun revenu. Mais tout ça, il s'en fiche parce qu'au fond de lui, il sait qu'il a sauvé plus de 1200 juifs. Et quand il finit par mourir en 1974, il est enterré à Jérusalem. Et c'est le seul ancien nazi qui a eu droit à cet honneur. Et si on va sur sa tombe, on peut lire la phrase « Celui qui sauve une vie, sauve le monde entier ». Il a sauvé autant de personnes qu'il a pu pendant cette guerre, et pour ça, on peut lui dire un grand bravo. Et si tu veux d'autres anecdotes comme ça, j'en fais une par jour, donc abonne-toi.